Saviez-vous que le royaume de Dieu n'est pas réservé à ceux qui réussissent, mais à ceux qui sont fidèles? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un homme qui part pour un long voyage et qui confie ses biens à ses serviteurs. Cet homme aurait bien pu leur donner une part égale de ses biens, mais il ne l'a pas fait. Il a donné à chacun de ses serviteurs selon leur capacité. Donc, au premier, cet homme, il donne 5 talents à son premier serviteur. Au deuxième serviteur, il donne 2 talents et au dernier, 1 talent. Les 2 premiers serviteurs ont bien administré les biens, les talents du maître et chacun donc a doublé ce qu'il a reçu. Le troisième serviteur, par contre, par peur ou par paresse, a préféré cacher le seul talent qu'il avait reçu, ne voulant pas prendre de risque de l'investir et de l'appliquer et de peut-être perdre les biens de son maître. Il a choisi le confort de sa propre pauvreté ou de sa propre paresse. Il s'agit, bien sûr, frères et sœurs, d'une parabole, d'une histoire humaine que Jésus nous présente dans l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui est de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Notre Seigneur Jésus-Christ utilise cette petite histoire pour nous enseigner ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire si nous voulons atteindre, si nous voulons arriver à entrer dans le royaume des cieux. Les 2 premiers serviteurs ont doublé ce qu'ils avaient reçu, les talents qu'ils avaient reçus du Seigneur. Mais le troisième serviteur, celui qui n'en avait reçu qu'un talent, alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. On peut donc dire que ce troisième serviteur avait une vision plutôt négative de son maître. Il le voyait comme un homme dur et dangereux, puisqu'il dit à son maître par la suite, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Ainsi, frères et sœurs, ce serviteur avait tellement peur de son maître qu'il n'a rien fait avec le talent qui lui avait été confié. Les 2 autres, par contre, les 2 autres serviteurs, avaient une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus favorable de leur maître. Comme ils voyaient leur maître comme un homme bon et donc généreux, ces 2 premiers serviteurs se sont comme sentis libres et encouragés de risquer leur talent par amour, pour ainsi essayer de les faire fructifier. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus nous présente Dieu son Père, comme un Dieu d'amour et non pas un Dieu méchant qui n'attend que le moment pour punir l'humanité. Jésus nous révèle Dieu comme un Dieu aimant et bienveillant qui veut que l'humanité l'appelle Père, parce qu'il veut que nous le traitions, et oui, comme un Père. Comprendre Dieu comme un Père devrait nous donner le courage et la confiance nécessaires, l'audace, pour prendre des risques avec les talents qu'il nous a donnés. La peur, frères et sœurs, peut parfois nous ankyloser, peut parfois nous retenir, comme elle a retenu ce troisième serviteur. Peur de Dieu, et oui, peur des autres, et peut-être même peur de l'échec. Le fait de savoir et de se convaincre que Dieu est amour devrait chasser de nous ce genre de peur qui a paralysé ce troisième serviteur. Dieu a été si généreux avec nous que nous devrions nous aussi être généreux avec Dieu. Dieu ne nous demande pas de réussir,
mais Dieu nous demande d'être fidèles. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie de nous aider à surmonter nos peurs, afin que nous puissions toujours servir Dieu fidèlement en faisant bon usage de ce qu'il nous a donné. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!